Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la bulle, donc on prépare quelque part les années à venir et ça ne vous a pas échappé évidemment, la technologie, les valeurs technologiques sont au plus haut, les valeurs d'énergie renouvelable sont au plus haut, il y a de la spéculation un petit peu sur tout, on est en train de revenir sur les cycliques, évidemment elles étaient bien basses donc on ne va pas parler là de bulles, mais on a quand même des hausses assez impressionnantes sur le dernier mois. Donc, tout est là pour que les journaux, les plus grands investisseurs, analystes et tout le monde vous disent « Attention à la bulle, danger ». Évidemment, la problématique de ce genre d'annonce, c'est que personne n'en sait rien. Est-ce que les valorisations sont élevées? Oui, indéniablement. Est-ce qu'on a des survalorisations sur la tech, des sociétés qui valorisent 10 fois 10 ans de profit futur? Est-ce que ça rime à quelque chose? Clairement, non. Mais au-delà de se dire c'est de la bulle, la problématique, c'est que pour moi, on réalise qu'on est en bulle une fois qu'elle a explosé. Parce que tant qu'elle n'a pas explosé, une bulle peut durer très longtemps. Je vous invite juste à faire une recherche sur Internet, tapez bulle bourse et vous tapez, ou bulle, vous tapez bubble stock market pour avoir les articles. Et vous tapez 2019, vous tapez 2018, vous tapez 2017, 2016, 2015, 2014, 2013. Et vous allez vous rendre compte que chaque année, il y a eu un grand investisseur, même du Mark Cuban, etc. Donc quand même des gens qui ont une certaine prestance, qui sont reconnus dans le monde de la finance, des économistes, etc. Chaque année, on nous a expliqué que c'était la bulle des valeurs tech. Donc en effet, à un moment donné ou à un autre, ça explosera et il y en aura bien qui se targuera d'avoir sorti son « c'est la bulle » il n'y a pas si longtemps que ça, et il sera érigé en tant que gourou, comme on a l'habitude de faire, bien entendu. Mais au-delà de cela, en tant qu'investisseur, il y a un gros problème de timing. Tous ceux qui ont... Tesla, on peut considérer que Tesla est survalorisé et certainement une bulle. Il ne s'est pas passé loin de la faillite quand même, depuis 3 ans, 4 ans quand même. Par contre, tous les shorters qui ont anticipé que Tesla était survalorisé, que c'était une bulle et que ça allait faire faillite, ils ont reçu leur short, oui, mais le short que Elon Musk leur a envoyé. Donc on voit bien que malheureusement, à anticiper les bulles et à se mettre en face, on finit au cimetière des investisseurs, donc ça ne rime à rien. Et au contraire, les bulles, c'est justement les moments d'euphorie, c'est les moments où on gagne le plus à suivre la tendance et le plus rapidement possible. Alors bien entendu, il faut garder dans un coin de sa tête qu'il faut savoir gérer un petit peu le risque et gérer les positions et donc gérer éventuellement le prorata et la volatilité inhérente par rapport à des mouvements qui sont beaucoup plus élastiques. Ça fait partie des choses qu'il faut savoir faire, bien entendu, pour éviter de se faire balader émotionnellement. Mais anticiper la bulle, anticiper que cette fois-ci c'est la plus grosse bulle de l'histoire, etc., certainement oui, mais la problématique c'est toujours la même, c'est le timing. Donc comment se forme une bulle? Une bulle, ça se forme toujours de la même manière que je dirais que le cycle de vie d'un produit, le cycle de vie d'un business et le cycle de vie d'une action. Vous avez donc toujours quelque part les premières personnes qui y croient quand c'est juste émergent. Ensuite, vous avez justement les un peu moins connaisseurs mais qui s'intéressent et qui vont rentrer dans le bal et qui va vraiment donner la valorisation et vraiment acter quelque part la valorisation de ces sociétés-là. Et ensuite, on arrive dans la troisième partie qui est la partie de masse. Où là, on peut considérer certainement qu'aujourd'hui, on est dans cette partie de masse où tout le monde dit, voilà, ce sont des bons dossiers, c'est l'avenir, etc. Et on se met à valoriser, certes, des bons dossiers, indéniablement, certes, des sociétés qui seront certainement leaders encore demain, après-demain, mais on commence à les valoriser sur leurs profits futurs pour la prochaine décennie. C'est là évidemment que les problématiques arrivent, mais encore une fois, on ne peut pas avoir de timing là-dessus. La quatrième phase, c'est donc la crise. C'est le moment où, on ne peut pas le savoir, mais il y a un moment donné, il y a un événement, potentiellement la hausse des taux, pour toutes ces valeurs de croissance, c'est le seul truc quelque part qui peut considérer faire mal et à relativiser à nouveau les valorisations, et qui va être le déclencheur. Et donc on a le déclencheur sur ces valeurs-là.
Et si on regarde dans les fins des années 90, c'était essentiellement les valeurs technologiques donc, qui étaient en bulle. Internet, et je veux dire, le marché ne s'était pas trompé. Internet était une révolution et les acteurs d'Internet allaient devenir les leaders de demain. 20 ans après, on se rend compte que ceux qui ont acheté les valeurs avec une perspective justement de se dire Internet est une révolution, ils avaient raison. Mais entre-temps, ils ont valorisé des boîtes qui ne faisaient aucun profit et les ont valorisées sur des profits potentiels sur les 20 prochaines années. Là, quand même, on est sur quelque chose de différent. C'est-à-dire que certes, on a pas mal de valeurs qui sont survalorisées, mais elles font des profits quand même. Alors, on les valorise bien au-delà, évidemment, des profits qu'elles font, mais pour les gros, en tout cas, on parle quand même de pas mal de réserves de cash et pas mal de profits. Il y a certainement de l'euphorie, il y a certainement de la hype, etc. Mais on est quand même dans quelque chose où on ne peut pas comparer. On peut comparer le côté vecteur de masse. Mais justement, ce vecteur de masse-là aussi, il y a une base fondamentale qui fait qu'aujourd'hui, on est certes survalorisé, mais on ne peut pas comparer, je dirais, complètement à la bulle de 1999. Bon, ce n'est pas la même comparaison que l'on peut faire. Et donc, la quatrième phase, c'est l'explosion de la bulle, mais c'est cet événement donc, qui va faire chuter les valeurs qui sont survalorisées, etc. Mais la partie la plus intéressante, c'est la dernière partie de la bulle, c'est que comme le marché a survalorisé, a eu cet effet momentum, et donc rentré en masse sur les mêmes valeurs, tout le monde a les mêmes valeurs en portefeuille, la problématique quand vous avez ces valeurs survalorisées, parce que c'est vraiment typique, on ne peut pas dire que le marché dans son ensemble est survalorisé aujourd'hui. On a des secteurs qui sont survalorisés. Et si on a une explosion de bulles sur ces secteurs-là, eh ben vous avez beaucoup de gens qui vont perdre beaucoup d'argent et qui ont concentré justement depuis les 10 dernières années, évidemment, un petit peu tout dans les valeurs de croissance. Et c'est là justement où ça peut faire mal avec la cinquième étape qui est l'étape de contagion. Parce que justement, on perd beaucoup d'argent sur les valeurs de croissance, on va avoir des appels de marge et potentiellement, c'est là où c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que l'on peut avoir, et ça peut avoir un effet de contagion sur l'ensemble du marché parce qu'on sera obligé de récupérer des liquidités à droite et à gauche et quelque part de tout vendre parce qu'on aura des appels de marge, etc. Et on en a vu quand même, alors pour des raisons totalement différentes, mais avec le Covid, c'est ce qu'on a vu quand même. On a vu que essentiellement tout le monde a cherché à revenir au cash. Et même l'or, valeur refuge, etc., même l'or, on a vu, il y a eu des appels de marge, il a fallu vendre les positions qui étaient acheteuses pour pouvoir couvrir le reste, etc. Donc tout a chuté en même temps. Donc c'est cet effet de contagion. Et là, évidemment, avec le Covid, on a vu ça en vitesse accélérée. Mais il faut prendre en compte aussi que beaucoup d'investisseurs se disent « c'est pas grave, si on a une bulle sur le secteur technologique, quand elle explosera, c'est pas grave, moi je vais m'en sortir en étant sur des valeurs value, sur des cycliques, etc. » C'est mon avis également. Mais il y aura une histoire de timing également, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura aussi une contagion qui se fera et il ne faudra pas s'étonner de voir l'ensemble du marché baisser. Un autre élément aussi qui est important, vous m'avez posé la question par rapport à mes autres vidéos, c'est de dire ces 10 dernières années, vous avez pu voir la folie sur les trackers. Les trackers, c'est génial. De toute façon, c'est très difficile de battre le marché en allant sélectionner des actions, puisque le marché lui-même a intégré au fur et à mesure où vous avez les leaders qui ont continué de monter, la masse qui a continué d'acheter exactement les mêmes valeurs, et ben on a ces pondérations qui ont augmenté dans les indices et donc dans les trackers. Et donc, comme ça augmente dans les trackers, les flux dans les trackers font acheter les actions et donc ainsi de suite. Vous avez compris également le cercle vertueux, mais qui finit par être vicieux, de cela. Donc, on a tout le monde sur les mêmes valeurs, les trackers, etc., qui vont répliquer les mêmes indices. Et au fur et à mesure où on a les hausses exponentielles qui se mettent en marche, qu'est-ce qui se passe sur un indice qui fonctionne par pondération? On va sortir les valeurs justement quand une capitalisation qui a baissé, donc un cours qui a baissé, ou même pas, mais qui a moins monté que d'autres capitalisations dont le cours a énormément monté, et donc qui ont une capitalisation plus grosse. Ce qui fait qu'au fur et à mesure on a cet effet d'euphorie, on se retrouve à avoir un indice en fait qui a rentré tout un tas de valeurs après qu'elles aient gagné 100, 200%. Donc on se rend compte également que quand on est dans ce type de fonctionnement-là,
Si on raisonne en tant qu'investisseur long terme pour la prochaine décennie, admettons, on se retrouve avec des indices qui ont bien profité de la hausse ces derniers temps, et donc les trackers en effet ont été très intéressants, mais pour les 10 prochaines années, ils sont blindés de valeurs qui ont toutes gagné 100-200%, qui sont survalorisées. Alors même si en effet la bulle dure encore et on peut avoir encore du potentiel, ce qu'il faut penser en tant qu'investisseur à long terme, c'est que le rendement, le potentiel de rendement futur sur ces indices est certainement quand même limité, en tout cas sera moindre que ce qu'on a connu ces 10 dernières années. Donc dans la réflexion de se dire j'achète mon tracker parce qu'historiquement il m'a rapporté 7%, c'est encore une fois un biais cognitif sur ce qui s'est passé dans le passé, et pas réfléchir dans le futur. Parce que quand on a regroupé, on a intégré tout un tas de valeurs justement qui ont surperformé, mais on les intègre une fois qu'elles ont déjà surperformé, alors elles peuvent un petit peu continuer, mais il faut quand même penser que ça sera plus limité. Et les valeurs qui ont sous-performé quelque part et qui peuvent se retrouver avec le plus de potentiel, entre guillemets, dans le monde d'après, je vous laisse revoir les autres vidéos également que j'ai publiées pour savoir un petit peu, et on rentrera un petit peu plus dans le détail plus tard, dans une autre vidéo également, pour découper un petit peu. Et bien c'est là justement où on se retrouve, et c'est là où je dis que la malédiction finalement du sélectionneur de valeur, et donc du gérant quelque part, actif, qui va aller chercher typiquement des secteurs d'activité et des valeurs plus spécifiquement, eh ben, ils ont peut-être leur épingle à tirer sur la prochaine décennie justement, où on risque d'avoir des indices qui ont du mal parce que les valeurs qui les composent justement sous-performeront peut-être les valeurs qui ne les composent pas. Et donc c'est là justement où les stock pickers et sélectionneurs peuvent aller chercher de la surperformance par rapport au marché. Et donc quelque part ces 10 dernières années, on avait tendance à dire que les trackers, je pense, avaient cette capacité, sans se prendre la tête, de répliquer très bien en gros le meilleur des mondes. Les 10 prochaines années, c'est là justement où il y a un risque de penser que ça sera encore le cas. Et c'est ça vraiment qu'il faut prendre en compte, et je pense que c'est là justement où l'investisseur va devoir devenir plus actif sur les 10 prochaines années. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez, bien entendu. C'est une hypothèse de travail à ce stade-là, puisque bien entendu, on est encore dans le monde que l'on connaît et que l'on a connu et qui a façonné ce qui est en train d'arriver actuellement sur toutes ces valeurs de croissance, c'est-à-dire un monde de taux bas, et a priori, ils vont le rester. Et également un monde où on est blindé de liquidités avec le support des gouvernements et des banques centrales. Bien entendu, il suffit très souvent d'un pas grand-chose, hein, comme je vous l'ai dit, grain de sable au niveau des taux, hein, des taux longs, pour un petit peu bloquer la dynamique, mais encore une fois, on n'y est pas. Donc ça ne sert à rien, comme je vous ai dit, de parler de bulle, hein. Vous aurez tout le temps quelqu'un qui vous dira c'est la bulle, etc. Mais je veux dire, suivez la tendance, suivez vos graphiques, hein, c'est votre meilleur allié, et clairement, c'est mieux que tout le bruit ambiant du marché. Mais pour ces 10 prochaines années, je pars du principe, et je pense que c'est là justement où est toute la valeur ajoutée, d'apprendre et de se former justement pour cibler un petit peu plus ses investissements ces 10 prochaines années, parce que c'est là, je pense, où il y aura une capacité à surperformer le marché. Et rappelez-vous, hein, je veux dire, là aussi, tout le monde pense que les marchés sont haussiers ad vitam aeternam, mais on a eu des décennies perdues sur les marchés également. Alors tout le monde peut s'arranger la sauce en faisant démarrer la statistique, la bonne année, etc., bien entendu. Mais quand on regarde, vous allez voir des périodes de stagflation, justement, vous en avez eu. Et des périodes où la bourse, en termes indiciels, n'a rien fait. Également, il y a eu plusieurs périodes de 10 ans, voire de 15 ans, sur les 100 dernières années. Donc là aussi, il faut le prendre en considération et ne pas penser que les marchés montent. Par contre, à l'intérieur de ces années où pendant 10 ans, le marché n'a rien fait, le côté indiciel n'a rien fait, eh ben, vous avez quand même des valeurs, des secteurs d'activité qui ont performé. Mais comme ils avaient des toutes petites pondérations, voire ils n'étaient pas dans les indices, ils avaient été sortis des indices par le mouvement précédent, le mouvement exponentiel précédent, eh ben, ils n'ont pas impacté l'indice, et l'indice était quelque part retenu par le fait que le phénomène de hausse de secteur et de momentum du précédent, qui avait permis d'atteindre ces pics précédents,
eh ben, il a fallu qu'il le digère derrière, il a fallu qu'il digère. Et comme on a intégré ces valeurs-là tardivement dans les hausses, derrière, on prend les baisses. Et donc, c'est pour ça qu'un indice est un mauvais investisseur, j'ai l'habitude de dire, parce que très souvent, il va faire rentrer des valeurs qui sont déjà qui sont en hausse. Alors, c'est bien de faire rentrer des valeurs qui sont haussières, bien entendu, mais qui sont déjà dans une extension de leur hausse. Et il fait sortir, après avoir subi toute la baisse, il va vendre les valeurs baissières quasiment au plus bas. Donc il rentre quasiment au plus haut sur les valeurs haussières et il sort quasiment au plus bas sur les valeurs baissières. J'exagère un petit peu bien entendu, mais c'est pour vous faire comprendre qu'un indice, il faut s'en méfier bien entendu. Il ne reflète pas absolument le marché dans sa globalité. Et donc, comme les trackers sont indexés dessus, il faudra un petit peu se méfier très certainement sur les 10 prochaines années parce qu'il faut certainement revoir à la baisse le rendement annualisé qui est une statistique et calculée sur les 10 dernières années où à mon avis on aura certainement un petit peu moins à prendre là-dessus. Donc le but évidemment c'est là où nous en sommes, c'est de continuer de travailler et d'aller chercher des dossiers ensemble et d'essayer de rester sélectif. En tout cas, c'est ce que je vais continuer de vous proposer. Excellente journée à vous les graphes, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire, éventuellement déjà à me parler de quelques dossiers, quelques sélections que vous avez pour l'année ou pour les années à venir. Excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air, de liker la vidéo et de la partager également, ça fait plaisir et ça motive à continuer à vous faire ces vidéos. Excellente journée une nouvelle fois et à la prochaine vidéo. Salut les graphes.